Hello! Alors, on va faire... je voulais montrer un petit peu les applis pour pouvoir avoir accès à ces flux Google Reader. Moi, je suis Google Reader et je voulais trouver des applis sur iPad pour pouvoir y accéder facilement. J'ai donc, moi, personnellement, on m'a parlé de Pulse et de Reader. Alors, j'ai essayé les deux. On va commencer vite fait par Pulse, que finalement, je n'ai pas retenu. Non, parce que je vais te dire pourquoi. Alors voilà, chacun ses goûts, mais alors personne. Donc en fait, tes flux sont ici affichés à l'horizontale. Chaque horizontale, c'est un flux. Donc les articles. Donc, eh bien, tu t'imagines bien. Il suffit de cliquer sur un article, sur un petit résumé, et on a l'article qui s'affiche à droite. Alors, il peut se charger soit en mode texte, pour aller plus vite, soit en mode web, pour flatter l'ego du web designer. Et évidemment, enfin, je pense pas que tu auras fait la folie de prendre un abonnement 3G pour ton iPad, donc c'est pas très grave. Donc voilà, alors c'est très bien, les articles défilent comme ça, tu peux les bouger, tu peux bouger comme ça. Alors bon, c'est sympa graphiquement, à l'utilisation, ça m'a pas convaincu. Tu peux aussi changer la fonte des caractères pendant qu'on y est. Tu peux partager post to Facebook, pour Twitter, l'envoyer par mail ou l'envoyer à Instapaper que je n'ai pas la chance de connaître, où je reviens. Ce qui ne m'a pas plu, oui, c'est le lien en fait avec Google Reader, parce qu'il n'y en a pas. En fait, ça permet juste d'aller chercher les flux qui sont dans ton... comme si c'était un panier, quoi. Et pour les ajouter à ta liste de Pulse. En fait, Pulse a sa liste de flux. Et donc tu peux soit faire un search, aller chercher des choses sur l'internet, soit choisir dans une liste, je sais pas, add featured sources, je pense que ce sont des gros mastodontes du web, puisque je l'en vois qui sont très connus. Soit ton Google Reader, donc là tu fais un login avec tes ID, donc moi là j'ai mes flux AWAM, et donc je choisis dedans, si je veux, je peux les ajouter, clac, ça fait added, voilà. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. S'il faut à chaque fois que j'ajoute un truc dans Reader, venir le re-ajouter ici. Non, pardon, je veux pas log out. Je veux juste sortir. Donc je n'ai pas adoré. Alors comment ça fait en paysage? Ça fait comme ça. Donc tu vois, c'est joli. C'est indéniablement joli, mais à l'usage, j'ai pas trouvé ça génial. Alors, j'ai préféré personnellement Reader. Reader dont j'ai dit un peu de mal au début. Parce que ça plantait, mais alors une cata. En fait, je l'ai désinstallé et réinstallé, et depuis, aucun problème, je me régale. Donc c'est un peu plus austère au niveau de la présentation. On a ici tous nos flux sous forme de petites plaquettes. Alors, ce qui est sympa, c'est ça. Donc on peut ouvrir un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Se dire, tiens, je vais aller voir un peu dedans ou pas. Et si j'ai envie, effectivement j'y vais. Donc s'affiche à gauche la liste des résumés des articles. Je clique sur un article, il s'affiche, je peux le lire. Et si je veux le lire, alors là du coup si je veux le lire en mode web plus joli. En plus Pépère Citron, il a fait un beau design sur son blog. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, donc là je suis toujours dans l'application, mais je peux en sortir par là, puisque je peux aller à Safari pour aller lire vraiment sur le web. Et là j'ai aussi tous les trucs de partage, Twitter, copier le lien, et ainsi de suite. Très sympathique. Donc voilà, je reviens à l'énumération de mes articles. Donc là je peux les passer. Alors, au niveau de la gestion du lu et du non lu, ça se voit sûrement pas très bien là, à la caméra, mais il y a un petit carré avec un petit rond dedans, plein, qui veut dire qu'il n'est pas encore lu. Quand je clique sur l'article et que je le charge, évidemment ce carré a disparu. Mais je peux ramener ce non lu par un simple petit tiret à droite. Et pareil, je peux voilà, mettre un favori sur un article. Et ce favori s'affiche aussi là, et je peux aussi l'enlever ou le remettre, mais ce coup-ci en tirant sur la gauche. C'est pas très intuitif au départ, on ne sait pas, mais en fait, dès qu'on en prend l'habitude, c'est super pratique. Donc ensuite, alors peut-être un affichage en portrait, pardon.
Et donc là pareil, j'ai les articles. Alors ce qui est sympa, c'est que les articles, quand tu les tires, tu peux passer au suivant. Voilà. Et j'ai aussi des petites flèches en fait sur le côté pour aller en avant ou en arrière sur mes flux. What else que j'ai oublié? Je ne sais pas, je reviens à mes trucs. Voilà, alors on peut afficher soit ceux qui ont été mis en favoris, les articles, hein, parce qu'à chaque fois on a un petit nombre, pardon, on a un petit nombre ici, mais tu dois pas très bien se voir, mais enfin qui indique le nombre de non lus. On peut afficher juste les non lus et on peut afficher tout le monde. Voilà. Voilà, ce fut une présentation rapide et sûrement pleine d'oublis d'une façon de lire ces flux Google Reader via the iPad. Thank you very much.